Châteaubourg en Ille-et-Vilaine, nous sommes à quelques kilomètres de Fougères, le fief de Philippe Nogrix. Ça va bien? Ça va, on y va. Ah, monsieur le président, venez devant. Venez devant. Bonsoir. Comme on dirait si on était dans le showbiz, ça va? Bon. Edwige Antier que... Ce soir, le sénateur breton a convié Edwige Antier, pédopsychiatre et femme de radio, à venir parler d'éducation devant une assemblée de parents et de professionnels. Je suis donc arrivée au Sénat, ayant rendez-vous avec lui, et j'ai découvert, en effet, qu'il y avait un monsieur, sénateur, qui s'intéressait depuis très très longtemps à l'enfance et à la famille, qui a créé... Depuis 2004, Philippe Nogrix est président du groupement d'intérêt public contre l'enfance maltraitée, à l'origine du numéro d'appel d'urgence 119. Éducation, enfance, des thèmes chers au sénateur qui a grandi entouré de 6 frères et sœurs. Et qui s'intéresse à l'enfance et à la famille. Parce que je peux vous dire que c'est très rare. Il a une épouse très charismatique et très présente à ses côtés. Mais je pense que cela vient aussi de son enfance, dans une famille nombreuse et chaleureuse. Voilà, principal du collège. Bonjour madame la principale. Je pense que je l'ai beaucoup aidé à cheminer. Je pense que c'est important dans un couple qu'on puisse s'apporter l'expérience personnelle et donc je pense que oui, je l'ai peut-être aidé à ce niveau-là. Et son engagement, Philippe Nogrix l'a défendu devant les sénateurs, à l'occasion de l'examen du projet de loi de Philippe Bas sur la protection de l'enfance. Un projet adopté en première lecture au Sénat. Les enfants, et notamment les enfants en danger, ne pouvaient attendre. Il était donc impératif de toiletter les codes en vigueur. Tous les professionnels seront confortés par les textes que nous avons votés. Ils l'attendaient. Merci pour eux. Entendu parler. Ancien conseiller municipal, ancien conseiller général d'Ille-et-Vilaine, à 64 ans, ce breton pur sucre élu sénateur en 1998 a trouvé à la Chambre des Pairs l'ambiance studieuse qu'il recherchait. On est beaucoup moins sous la pression médiatique que les députés. On a beaucoup plus de temps de travailler, on a du temps. On va y aller. Et les ministres de quelque bord qu'ils soient reconnaissent que pour eux le travail au Sénat est beaucoup plus riche d'enseignements que le travail à l'Assemblée nationale qui est plus le combat politique. Alors qu'ici c'est plus le combat sur l'efficacité du texte qui va sortir, les conséquences qu'il risque d'avoir. Vice-président de la Commission des Affaires étrangères et auteur d'un rapport sur les avions espions, ce passionné d'aviation est également membre de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Toujours en déplacement, ses séjours parisiens, il les passe rarement en dehors du Palais du Luxembourg. C'est un peu ma déception parce que je pensais que j'aurais pu aller notamment à certains concerts de jazz parce que j'aime beaucoup le jazz et puis j'y vais une fois tous les 2 mois alors que je pensais que j'aurais pu me faire une indigestion pendant que j'étais ici, que j'étais sur Paris. Messieurs, à la semaine prochaine. Maintenant c'est trop tard. Tu aurais pu m'être utile parce que j'avais envie de t'embrasser, mais maintenant que je suis parti. Pour Philippe Nogrix, comme pour la plupart des sénateurs, le mandat s'exerce avant tout sur le terrain. Un terrain qu'il retrouve chaque jeudi. La gare Montparnasse, c'est chaque semaine un retour en Bretagne, je revis là. Conseiller général pendant 19 ans, il a sillonné les routes d'Ille-et-Vilaine, allant à la rencontre des élus et des habitants. Allez, on y va. Toujours à l'écoute de leurs préoccupations. Bonjour. Ah, monsieur le maire, honoraire. Comment allez-vous, ma mère? Moi, je suis pas une mère. Oh, monsieur. Vous le fûtes. Quelle histoire. Quand on voit les différentes étapes et qu'on voit tout ce qui s'est passé ici. Monsieur Norris. Aujourd'hui, il assiste à l'inauguration d'un nouveau bâtiment au sein d'une maison de retraite pour personnes handicapées, un projet qu'il a suivi depuis l'origine. Je me suis battu pendant plus de 10 ans pour cette réussite-là qui est merveilleuse et que ça me fait toujours plaisir d'y venir parce que c'est un petit peu ma maison. Allez, au revoir. Chimiste de formation, Philippe Nogrix a longtemps travaillé dans les biotechnologies et l'environnement avant de se lancer en politique. C'est là où j'ai été directeur pendant 20 ans, ici là, de l'usine qui est là. Qui bien sûr a évolué depuis, mais je l'ai quitté en 86.
C'est moi qui ai planté cette feuille-là. Oh non, j'ai fait planter. S'il a le contact facile et la poignée de main généreuse, c'est avant tout parce qu'il se nourrit de ses rencontres. Élu d'une terre d'agriculture, Philippe Nogrix rend souvent visite aux éleveurs de son département pour prendre le pouls du Tu vas faire secteur. de la charcuterie. Alors on va commencer à dire que tu mets du cochon dans ton foie gras. C'est le premier lot, là j'ai l'accord pour ce lot-là de la DSV, à suivre, maintenant on verra. Mais ils t'aiment bien, hein. Ils pensent que tu leur as pas à manger. Ah, ils ont eu à manger ce matin pourtant. Ils viennent dire bonjour. Hein. Tout ça qu'il y a un jour. Un jour, bah oui, mais il faut pas qu'on leur amène de saloperies. Non. Donc là il y a 500 poussins. Là, il y en a 500. Ouais. 500 poussins et 70 pintades. Qui sont toutes noires. Donc on n'a pas l'impression qu'ils sont 500. Tu vois, c'est l'immigration. Aujourd'hui, petits producteurs que nous sommes, on nous demande exactement les mêmes choses, les mêmes investissements que les grosses structures. Tout le monde le dit, ça devient pénible. Et tout le monde se pose la même question, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit arrêter? La Chambre d'agriculture, tout le monde aimerait bien que tous les indépendants comme nous, on aille Au même endroit, tous ensemble. tous au même endroit, quoi. Qu'on rentabilise un petit peu le petit travail. Oh. Ben, moi je veux bien, mais enfin bon, nous aussi on a investi. Ben, vous avez investi pas mal. Hein. Ben, voilà. On va regarder, ben écoute, tu notes autre qu'on y pense, il m'y fait penser. Ouais. On est condamné à quoi à l'avenir? À crever. Ah, À crever. C'est hélas une nécessité d'aller vers de plus en plus de sécurité alimentaire et autres. Mais bon, c'est des contraintes d'investissement, de contrôle continu, de mise en place d'un comité d'hygiène. Enfin, c'est plein de choses qui feront que toutes ces petites structures n'auront plus les moyens de produire parce que les investissements sont trop lourds par rapport aux résultats obtenus. Le terrain du sénateur, c'est aussi sa permanence, une permanence qu'il partage avec deux autres d'UDF, un conseiller général et un conseiller régional. Un même lieu pour trois élus qui leur permet de partager informations et réflexions sur les sujets d'actualité. À la dernière session, il y a eu l'adoption de la SREC, de la stratégie régionale en formation. D'accord. UDF depuis toujours, jeune giscardien des premières heures, Philippe Nogrix est aujourd'hui un fidèle de François Bayrou. Et en jazzman averti, il est favorable à une rupture de tempo dans la vie politique française. Si j'étais décisionnaire à moi tout seul, je dirais pas de cumul des mandats et pas de renouvellement des mandats. Faire 2 mandats de maire, de façon à ce que dans le premier on fixe les objectifs, dans le deuxième on les réalise. De la même façon, en tant que sénateur ou que député, 2 mandats c'est bien parce que ça représente une génération, 10 ans, 12 ans, et qu'il y a toujours des talents qui peuvent s'exprimer autres que les nôtres. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est d'entendre les gens qui sont là depuis 40 ans dire qu'ils sont les meilleurs et de constater hélas que la société ne s'est pas trop améliorée dans ces 40 dernières années. Philippe Nogrix n'est pas carriériste et pense surtout à la relève. Lui qui s'est entouré de jeunes assistants, il organise régulièrement des discussions avec de jeunes militants UDF. Comment vas-tu? Impertinence avec pertinence sont les mots d'ordre. Le thème du jour, l'engagement politique. Et les jeunes, même dans leur vie en général, et dans leur vie familiale, leur vie sociale en général, sont toujours des consommateurs, je trouve. De plus en plus consommateurs et acceptent de moins en moins d'être acteurs. Ça me choque. Et mon engagement politique, par exemple, c'est vraiment l'idée, je me bats pas pour une grande idée, l'Europe ou autre chose, je me bats en fait pour être au centre de décisions futures. Donc si vous êtes d'accord, on peut travailler là-dessus, mais le politique, au lieu d'éclairer la société de demain, est en train de courir après. Donc peut-être que le meilleur moyen, c'est d'écouter comment les jeunes voient la société, puis à ce moment-là, reprendre un coup de souffle et puis partir devant en disant, bon, on va l'éclairer telle que vous la voyez. Philippe Nogrix se représentera en 2008 pour un second mandat si, dit-il, il est toujours animé par la même force. Après, il passera la main à la nouvelle génération, comme il l'a fait pour ses fonctions passées.